t'es pas mauvais, mais là, il s'est passé un truc, c'est pas anodin, c'est pas anodin ce coup-là, c'est pas pour rien ne se passe pour rien. Donc, je me pose et c'est à ce moment-là que je réfléchis à beaucoup de trucs et de fil en aiguille, après, je fais la transition vers le Mamoudi Gym. Ok, ben, tu vois, là, ça m'arrive souvent en plus dans les podcasts que les invités trouvent la trame du truc. Je Ouais, vais te parler de Nico directement. C'est lui qui t'a accompagné sur tes 2 dernières sorties. ouais, Je sais que c'est lui aussi qui t'a accompagné sur ton BPGEPS, si je dis pas de ouais. bêtises. Ah, Mais t'as ça, vu. c'est beaucoup, toi, hein. Waouh! Les Rêveurs Podcast, les Faut gars, que je les fasse Rêveurs attention à Podcast. Internet, là. Hein. Ah, je te jure, je te jure. Et ben, moi, j'aimerais savoir c'est quoi ta relation avec lui et comment vous êtes venu à cette collaboration, sachant que, comme je t'ai dit, le tout premier épisode de mon podcast, c'est avec lui que j'ai fait. Donc, Ouais. c'est un mec que j'affectionne énormément. Big up à toi, Nico, d'ailleurs, si tu passes par là. Voilà, comment la collaboration elle s'est créée et comment vous en êtes venu à là, justement. Du coup, comment elle s'est créée? Je te dirais de fil en aiguille, en vérité. Je suis très branché énergie. Je suis très Ok. branché feeling, sensation, énergie. J'arrive vite à savoir quand ma place, elle est pas j'arrive vite à sentir quand mon énergie ne coïncide pas avec une autre énergie. Ok. Faut savoir que Nico, comme tu as dit, de base, quand on apprend vraiment à se connaître, c'est quand j'intègre la formation de DU, de préparateur physique. J'ai fait un diplôme universitaire de préparation physique. Ok. Et à ce moment-là, c'était mon référent de stage, c'était Nicolas. Ok. Donc c'est lui qui gérait mon stage. Donc à partir de là, on commence à travailler ensemble. Premier truc que je me dis, ce qui me surprend dans un premier temps, parce que je le connaissais déjà de nom, je savais très bien qu'il travaillait au MMA Factory à ce moment-là, que c'était le préparateur physique et quelquefois le head coach de certains combattants. Donc forcément, déjà quand j'arrive en stage, on est amené à parler d'MMA. À ce moment-là, je suis dans la team Venom, c'est le début du projet. Donc on parle pas mal d'MMA. Et déjà, le premier truc qui a fait que je pense qu'il a nourri aujourd'hui la collaboration qu'on mène, c'est son éthique de travail. Il a vraiment une éthique de travail de ouf. C'est un gars qui est carré. C'est carré, tu t'emmènes à un point B, il s'est expliqué le trajet, il s'est expliqué l'itinéraire, et c'est très carré. Donc à partir de là, comme j'avais déjà travaillé avec lui, quand je pensais à ma suite dans le MMA, j'ai rapidement pensé à lui parce que je me souvenais de ces années, ou de ces 2 années, parce que j'ai fait 2 ans avec lui, parce que la première année, j'avais beaucoup de combats, donc j'ai pas pu bien gérer mon DU. Et donc, je me suis vraiment dit, en fait, il travaille bien, tu sais qu'il travaille bien, donc teste, pourquoi pas, teste. À ce moment-là, lui, il est passé au Mamoudi Gym, il est en train de développer sa section MMA, donc c'est naturellement que je lui ai envoyé un message et que je lui ai demandé de passer au Mamoudi Gym pour m'entraîner un petit peu. Et du coup, je commence à un petit peu parler avec lui, un petit peu avant un petit peu avant que je prenne le KO à l'Octagone. On parlait un petit peu de nature, on est toujours resté en contact, mais on parlait vraiment d'MMA au moment, vers un peu avant le combat. Après, le combat, il se passe mal, et derrière ça, je commence à aller un petit peu au Mamoudi Gym, et c'est comme ça, de fil en aiguille, que ça s'est fait. Putain, archi stylé que ça se passe comme ça et d'être un peu dans les coulisses des négociations, entre guillemets. En fait, t'es passé déjà, tu as eu 2 très bons entraîneurs, si on peut le dire. Ouais. Enfin, moi, je sais que Nicolas, voilà, je le porte tout là-haut, et je pense que dans le futur, les gens comprendront à quel point il est fort dans ce qu'il fait. Et pareil avec Daniel. J'aimerais te demander, c'est quoi la suite maintenant? Tu vois, là, tu es sur 2 belles sorties, surtout la dernière. Moi, j'ai beaucoup aimé ton dernier combat. Sachant que je me suis baladé un peu sur le site de l'Octagone, tu es ranké 7e aujourd'hui, 7-6e. Sachant que les mecs devant toi, tu les as battus. Tu vois, je pense à Langer que tu as battu, il est ranké devant. Xvor que tu as descendu, il est ranké devant. C'est quoi un peu la suite pour toi? Est-ce que c'est objectif ceinture? On sait qu'il y a des one-shots qui se font dans certaines organisations, notamment le PFL. L'UFC va revenir à Paris bientôt. Est-ce que c'est un truc qui est dans ta tête? C'est quoi un peu les projets? Ouais, en fait, je pense que c'est dans la tête de tout le monde, l'UFC. C'est dans la tête de tout bon combattant qui commence une carrière sérieuse. J'en ai un petit peu parlé à ma dernière interview à La Sueur, quand j'avais fait il y a 1 an, de mon désir du UFC à l'époque. Aujourd'hui, il est toujours là, mais je sais à quel point il peut être aujourd'hui là devant toi et demain à des années-lumière. Donc oui, c'est dans un coin de ma tête, mais je travaille dans un premier temps, là tout de suite, je préfère travailler à gagner mes combats. Et surtout, dans mon premier gros step dans lequel je veux me projeter, c'est de pouvoir
concrétiser chaque fois que je descends, que je knock down quelqu'un, que je puisse en faire un knockout. Parce que c'est ça aujourd'hui. J'ai pas un bon ratio de transformation en knockout donc, ou en TKO. Donc du coup, c'est ça mon objectif principal là, à court terme. Après oui, évidemment, j'aimerais bien être sur la carte. J'aimerais bien être sur la carte de l'UFC Paris de fin septembre si possible. Mais du coup, voilà, faut que merci, je touche du bois fort. Mais du coup, l'idée déjà dans un premier temps là, c'est d'essayer de recombattre en juin, début juin, faire une belle prestation, une très belle prestation. Je pense que là, j'ai demandé un gros adversaire. J'ai demandé le vainqueur à la fin de mon combat. J'ai demandé le vainqueur du co-main event. Je sais pas si vous me le donnez, mais c'est Alexander Popek. C'est le numéro 1 en Allemagne. Il a fait le Contender Series. Il a perdu au Contender Series contre Jamal Hill. Donc c'est un gars qui est solide, c'est un gars qui est très solide. Donc moi l'idée là, si on me donne un big fish, si on me donne un gros poisson comme ça, c'est vraiment de descendre en juin et après croiser les doigts pour que mon manager fasse des pieds et des mains pour essayer de me faire rentrer sur quelque chose, si Dieu le veut, fin septembre. C'est tout ce qu'on le souhaite. De toute façon, ici, on est sur les Rêveurs Podcast. Comme je t'ai dit, le nom est dans le titre. C'est quoi un peu les rêves / objectifs de Jorik, même si tu en as parlé un peu? Est-ce que c'est, comme je vais me répéter, une ceinture à l'octogone, un combat à Bercy? Est-ce qu'il y a des salles comme ça qui te font rêver, des combats qui te font rêver? Ouais, là, il y a... Là, ouais, ce qui me ferait rêver déjà avant tout... il n'y a plus trop de salles qui me font rêver parce qu'en vérité, quand tu es en France, ça reste sur du 20 000 de personnes. Ça reste des salles que j'ai faites, en République tchèque ou en Allemagne. Donc la salle en elle-même, j'ai plus de salles qui me font rêver. L'organisation, oui, j'ai l'UFC qui me fait rêver. Pourquoi tu m'as parlé du PFL? Je pense que j'aurais déjà pu aller au PFL. Je pense que si le désir avait été, mon manager aurait déjà pu faire du forcing pour me faire rentrer au PFL. Là, pour le moment, on sait très bien qu'en général, passer au PFL, signer au PFL, c'est d'une certaine façon... pas faire une croix, mais accepter de prendre un peu plus le recul avec l'idée de pouvoir se projeter à l'UFC. Donc moi, j'avais envie de laisser ça en priorité. Donc l'Octogone, je suis bien loti, on m'aime bien là-bas. Donc je me suis dit, je vais rester là-bas pour pas me fermer les portes, des potentielles portes de l'UFC. Donc rêver, je rêve pas de salle, je rêve d'UFC. Mais surtout, là, comme je t'ai dit avant tout, là, je rêve dans un premier temps que tout le monde soit conscient que je descends des gens, je suis en mesure de descendre des gens très sérieusement. Et on n'entend pas beaucoup parler de moi ces temps-ci, mais ça arrive fort parce que j'estime ne pas avoir encore montré. Donc mon premier rêve, c'est qu'on sache qui je suis. Voilà, avant tout, qu'on sache qui je suis. Je te parle pas de notoriété, je te parle de performance dans la cage. Genre quand je rentre dans la cage, on se dise « Ah ouais, genre Jorik, il est comme ça là. » Ouais, c'est moi, c'est Jorik. Je peux me faire prendre pour recel ou bien violence. Soul, j'ai pas de sortir un schlawa. À deux doigts du camion cellulaire, je préfère la KA à Manajaa. Je récupère la barre à jamais comme Ronda.